À toi, François. Et c'est tout à fait vrai. Privilégier, et je le disais encore ce matin avec des personnes que j'accompagne, privilégier la joie. En ce moment, c'est les fêtes, hein, on se dit bien Ouais. joyeuses fêtes. Donc, Mm, mm. privilégier la joie, c'est tellement, tellement, tellement important. Et chercher des ambiances de joie, créer des ambiances également chez vous, puisque bon, si vous fêtez Noël, c'est merveilleux. Et vous êtes porté par cette énergie de joie, du merveilleux, de la beauté. Regardez les enfants comme ils sont joyeux, donc c'est bien. N'hésitez Exactement. pas même à faire votre lettre au Père Noël. Oui, Moi, j'incite, moi je la j'incite à fais. faire Hein. la lettre au Père Noël. Ah bah tu vois, très très bien. Non, faites votre lettre. Alors, Important la lettre au Père Noël. c'est très important, c'est très très important. Et souvent, ça fait sourire hein, quand des fois j'annonce ça à certaines personnes. Je dis, mais attends, mais On c'est fini, t'entend pas très très bien. mais moi non plus, je vous entends pas très très bien par moment. Hein. Ah bon? Eh Ouais, ben, t'es pas obligé de me renvoyer la balle, hein. Je l'ai dit la première, hein. ouais, d'accord, je respecte, mais tu as une voix un peu métallique hein, par moment. C'est vrai, c'est pourtant, Ouais, j'ai rien de plus ni de moins que ce que j'ai d'habitude. ok. Écoute, on va faire avec. Bon Voilà, alors, exactement. je vous ai préparé un petit quelque chose. Ça va vous permettre d'écouter, de vous mettre dans la situation, et puis ensuite, on va développer après. Je vous demanderai un peu de votre avis sur le sujet et avec différentes orientations. Mm. L'histoire, elle est la suivante. C'était ces derniers jours, parce que vous avez remarqué le froid glacial qu'il fait. Ouais. Et il y a un milliardaire, c'était un beau quartier de Paris, il y a un milliardaire qui rencontre un vieil homme pauvre, qui est dehors, qui est dans le froid. Et ce milliardaire lui dit, mais vous n'avez pas froid dehors et comme ça, sans manteau sur vous? Le vieil homme lui répondit, bah, j'en ai pas, mais je me suis fait à tout ça. Le milliardaire lui rétorque à ce moment-là, attendez, attendez ici, et je vais retourner chez moi, vous amener un manteau. Bon, évidemment, une joie profonde s'empare de ce pauvre monsieur âgé en plus. Et il dit, super, je vais l'attendre, il va revenir. Et puis, le milliardaire rentre chez lui, après un bon dîner, rentre chez lui, puis il est si occupé par ses affaires, par tout son quotidien, qu'il oublie le vieux monsieur. Et le matin, il se souvient, il se dit, mais mince, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai promis, j'ai oublié. Alors vite, il sort de chez lui, il sort à sa recherche. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il trouve ce vieux monsieur mort. Mort à cause du froid. Et ce monsieur avait laissé un mot sur lequel était écrit: lorsque je n'avais pas de vêtements chauds, j'avais le pouvoir de combattre le froid, car je m'étais habitué. Et quand vous m'avez promis de m'aider, je me suis attaché à votre promesse. Et cela m'a enlevé ma résistance. Alors, je dirais, mais est-ce que c'est possible une telle histoire à Paris? Je ne l'ai pas vu dans le Figaro ou à BFM, etc. C'est à votre convenance. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça peut arriver? Mais surtout de cette histoire, moi je retiens un certain nombre d'éléments. Je pourrais vous dire quelle est la morale de cette histoire, quelque part. Parce que c'est ça l'intérêt quand je vous raconte une histoire. Quelle est la morale de cette histoire? Pour vous, quelle est votre morale? Et pour moi, je retire plusieurs pistes de réflexion. La première, c'est la force de l'habitude. Pourquoi? Le vieil homme, il avait appris à vivre avec le froid. Ça permettait et ça permet de montrer sa capacité à s'adapter aux conditions difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut développer une résilience face à l'adversité. Alors, on est bien d'accord, j'incite personne à vivre dans ces conditions-là. Mais simplement, la difficulté avait renforcé cette personne. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, l'importance des promesses. Parce que ça, on en parle très rarement. La promesse du milliardaire a suscité de l'espoir chez le vieil homme, ce qui est tout à fait normal. Cela montre que les promesses peuvent avoir un impact émotionnel très fort et qu'il est crucial
de les tenir. Parce qu'elles peuvent devenir une source de motivation, démotivation ou d'attente pour ceux qui en bénéficient. Regardez, prenez l'exemple suivant. Vous avez des enfants. Vos enfants, ils vous demandent quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que, ok, je te promets, je vais le faire. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? C'est dramatique. Dramatique parce que l'enfant, il va pleurer. Il va dire, mais tu m'avais promis. Et pour les enfants, pour nos enfants, on a un rôle qui est important. Donc, si on promet quelque chose et qu'on ne fait pas, c'est catastrophique parce que en plus de cela, vous allez abîmer la personne. Vous allez abîmer l'enfant, vous allez abîmer la personne avec qui vous avez fait la promesse. Donc, soyez très vigilant. Il est mieux peut-être de ne pas faire de promesse que de dire, ok, je te promets, tu vas voir, ça va le faire. Parce que la personne compte sur vous. Et si vous regardez bien dans votre existence, le nombre de fois où vous avez fait des promesses, ou bien on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, qu'est-ce qui s'est passé en Donc faites très attention avec ces histoires de promesses, parce qu'on ne s'imagine pas les dégâts que ça peut faire. Donc pensez bien à ça. Et puis il y a un troisième axe, également avec cette histoire. Le vieil homme, en s'accrochant à la promesse d'aide, eh bien, il a perdu sa capacité à se défendre contre le froid. Parce que psychologiquement, il attendait autre chose, il n'a pas eu, ça l'a affaibli. Donc, ça met, ça met en lumière le danger de dépendre des autres pour notre bien-être. Et il nous rappelle, très important, qu'il est important, même essentiel, de maintenir notre propre force intérieure. Si vous pouvez éviter de dépendre des autres, c'est bien, même si je suis pour l'entraide. Mais faites en sorte d'avoir suffisamment de force en vous. Bah oui, évidemment, parce que j'ai vu passer, si tu veux, je lis sur le front. D'accord. Ouais, j'ai fait. Et puis, il y a une lumière qui a jailli de la lunette. Hop. Donc, je l'ai attrapé. C'était facile, évidemment. Donc, bien sûr qu'il y a l'entraide. Et puis, autre chose également qui est intéressant, et ça, vous l'avez peut-être remarqué, c'est la nécessité de l'action. C'est-à-dire que l'oubli du milliardaire illustre que les bonnes intentions doivent être accompagnées d'actions concrètes. Comme on dit, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Et comme on dit aussi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc faites attention. Donc, la procrastination ou l'inaction peuvent avoir des conséquences tragiques. Vous voyez que d'une simple histoire, de quelques lignes, qu'elle soit vraie ou pas vraie, ça vous amène à la réflexion. Servez-vous de ça pour vous questionner, regarder votre environnement et peut-être même vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être trop tendance à promettre. » Alors si vous avez trop tendance à promettre et ne pas tenir vos promesses, profitez de cette fin d'année pour dire « Bon, plus jamais ça, parce que sinon, en 2025, vous allez ramener ça. » Profitez de cette période pour vous débarrasser de quelque chose que vous n'avez plus envie de retrouver en 2025. Parce que n'oubliez pas, 2025, dans quelques jours, on va se souhaiter bonne année, tout ce que vous voulez, tous les meilleurs vœux, etc., etc. Mais comme je le dis bien souvent, pourquoi voulez-vous que ça change? Puisque on est parti, c'est un TGV, ça va très très vite. Et pourquoi voulez-vous que d'un coup on change d'année? Tout va changer? Non, ça va changer à condition que vous changiez. Si vous changez intérieurement, il y a des choses qui vont changer. Mais si vous ne changez pas, ça va continuer. Et là, Maya se dit, oh là là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Parce que là, quand même, ça me chiffonne. Hein. Pas du tout. Je dis que ce que je voulais dire par rapport à ce que à moins que tu as terminé de dire ce que tu avais à dire. J'ai fini de m'exprimer, oui. Ouais. Sachant que ce que tu dis, c'est fort utile et intéressant. Néanmoins, pour moi, c'est pas la meilleure période pour le faire. J'avais fait une émission il y a quelques années autour de justement des résolutions du Nouvel An, de l'impact de la résolution et de la capacité des gens à tenir cette résolution sur le long terme, compte tenu de la situation dans laquelle les gens sont au moment des fêtes. Le moment des fêtes, c'est la liesse, c'est vraiment le moment où on est heureux, où on partage, où on a envie d'être avec les autres, où on a envie de faire plein de choses, etc.
Le seul problème, c'est qu'il y a derrière un retour à la réalité. Tu vois, tu vas dire, bon, allez, j'arrête de fumer au premier de l'an parce que, voilà, parce qu'il y a cette énergie hyper positive autour de toi. Mais quand tu retournes dans le quotidien, derrière, il y a les choses qui reviennent, c'est-à-dire qui se remettent en place comme c'était avant. Et Oui. ta résolution, elle a un petit peu de mal à tenir. Donc, quand tu as des Ah, mais elle tient choses pas, bien sûr. importantes, en fait, à faire, et quand tu prends conscience que tu as des choses à faire, fais-le peut-être à la fin du mois de janvier, par exemple, une fois que les fêtes sont passées, et là, tu mets en place ton plan de sauvegarde de ton esprit et du froid. Alors, ce que tu dis est intéressant et je vais rebondir dessus. Parce que si tu veux que ça fonctionne, il y a une seule chose à faire. C'est pas de se dire, je vais le faire au 1er janvier, je vais le faire à fin janvier ou je vais le faire. C'est de suite. C'est dès maintenant. Si tu prends cette décision-là en disant, j'arrête de manger le chocolat, du boire du vin, de fumer, enfin, ce que tu veux, quel que soit, tu prends ta résolution, c'est dès maintenant. Parce que si tu ne dis pas c'est Quand dès tu la maintenant, poses. tu peux être sûr et certain, pour tout un tas de raisons psychologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer, mais tu peux être sûr et certain que ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez prendre une résolution, c'est bien, vous avez le droit, et ça, vous pouvez prendre une résolution Oui, à bien n'importe quel sûr. moment de l'année. Mais oui. C'est dès maintenant, stop, j'arrête je démarre la chrono, tac, ok, c'est maintenant. Mais si tu dis, écoute, oui, on va voir, je vais Au réfléchir. premier de l'an, je passe à autre chose. Je suis quelqu'un de complètement nouveau. Non, ça marche pas. Alors, excusez-moi de vous le dire ainsi, c'est des conneries. C'est très agréable hein, quand tu prends cette décision entourée de gens, etc. Bien sûr, Et bien sûr, j'arrête, mais ça oui, y bien est, je sûr, m'y mets, bien etc. sûr. Il y a quelque chose de hyper joyeux et Bien sûr. Non, 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 mais bon. c'est fait pour te rouler dans la farine. Et puis t'es contente. Tu vas dire, oui, super, tu vas voir au 1er janvier. Non, au 1er janvier, mais t'as tout oublié parce que t'as des parties de toi-même qui t'ont fait tout oublier. Exactement. Et, ah bon, j'ai dit ça, moi, mais j'ai dû boire ce soir-là où j'ai fumé, c'est pas possible. Non, Donc, revenez bien sur cette histoire, c'est important. Écoutez-la, partagez-la. Accaparez-vous-la et puis mettez des pouces, des commentaires, ce que vous voulez. J'ai même vu j'ai reçu aujourd'hui comment on appelle, j'avais raconté une histoire il y a 15 jours ou 3 semaines en proposant quelque chose. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail qui m'a dit tiens, je voudrais bien l'exercice. Donc je continue à envoyer ça. Voilà, avec grand plaisir. Alors, je sais pas que je m'ennuie, mais on va être obligé de se quitter parce que je vois la batterie de mon téléphone qui diminue à vue d'œil. Qui dit au revoir, au revoir. Voilà, donc alors, il y a une chose qui est importante. Vous avez le solstice qui arrive, d'accord? Ouais. Préparez-le, c'est une période hyper importante. Il est placé au mois de décembre, c'est l'annonce, c'est l'hiver qui arrive. C'est une date hyper importante. Donc là, on va commencer à rentrer dans cette préparation. C'est comme un sas cosmique qui s'ouvre, qui va vous permettre de bénéficier d'une nouvelle énergie pour rentrer dans l'hiver, qui est encore complètement différent. Exactement. Voilà. Donc, on se retrouve prochainement dans l'hiver. Bonne soirée à tous. À bientôt. Et à bientôt.